Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous me demandez depuis des mois, puisque la dernière édition de cette vidéo remonte à... je ne sais même plus quand. Je pense que cette vidéo, j'ai dû vous la filmer il y a à peu près 2 ou 3 ans. Pour tout vous dire, je n'ai même pas osé regarder à quand elle remonte, parce que je n'ai absolument pas envie de la visionner. Elle doit être tellement ancienne. Je n'ai pas envie de subir le malaise de revoir ma tête d'il y a 3 ans. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer cette nouvelle vidéo sans même regarder ce dont je vous avais parlé la dernière fois. Je vais avancer à l'aveugle et ça sera bien mieux pour moi. Alors aujourd'hui je vais vous parler des merveilles de ma collection make-up. Lorsque je vous avais proposé cette idée de vidéo, vous aviez adoré. Le principe c'est de vous montrer les plus beaux produits qui sont dans mes tiroirs, les éditions collector, les packaging les plus dingues, les produits que j'affectionne le plus pour une raison X ou Y et je considère être comme les petites merveilles de ma collection. Parce que quand on aime le maquillage, il y a presque un moment un côté un peu affectif qui entre en jeu et je sais que dans ma collection il y a certains produits que je chéris tout particulièrement et si j'étais amenée à les perdre, je serais tellement triste. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça, je vais vous montrer des pépites. Pour beaucoup, ce sont des pépites en termes de packaging ou de design. Pour d'autres, je considère que ce sont des pépites parce que le produit en tant que tel est sublime à regarder. Donc sans plus attendre, je vais me lancer dans cette petite vidéo spécialement pensée pour les beauty addicts. Et je préfère tout de suite vous prévenir, cette vidéo risque d'être assez longue. Je vais donc la séparer en 2 parties parce que sinon je pense que d'ici 2 heures on est encore ensemble. Non pas que ça me déplaise, mais je préfère vous proposer 2 parties pour que vous puissiez regarder ça dès que vous aurez un moment. Dernière petite précision avant de commencer, malheureusement vous ne pourrez pas retrouver tous les produits de cette vidéo parce qu'il y a bien évidemment certaines éditions limitées, des éditions collector, etc. Mais si certains produits que je vous présente sont encore dispo ou qu'il existe des équivalents qui s'en rapprochent, bien sûr je vous listerai tout ça en barre d'infos ci-dessous. Et j'en profiterai également pour ajouter des codes promo comme d'habitude pour que vous puissiez rendre votre session shopping plus agréable. Ceci étant dit, c'est parti. Alors bien sûr, parmi les merveilles de ma collection make-up, il y a certaines marques qui reviennent très régulièrement, que ce soit Paul & Joe, vous allez le voir, mais j'ai également des produits à vous présenter de cette marque, ou encore Benefit ou Nars, parce que ce sont des marques qui proposent souvent des éditions limitées et certains produits sont plutôt très mignons ou assez dingues en termes de packaging. Mais je dois dire que la marque qui m'a le plus bluffé en termes de design ces derniers mois, c'est Chantecaille. Alors je vous ai déjà parlé de cette palette, il s'agit de la Polar Ice Palette. Je vous ferai bien évidemment des zooms sur tous les produits que je vous présente, mais ça c'est définitivement l'une des palettes que j'aime le plus depuis quelques mois parce que son packaging, en fait c'est un bijou. Et vous allez le voir, mais chez Chantecaille il y a tout de même pas mal de pépites. Alors certes les prix sont plus élevés, mais en même temps un objet comme ça pour moi c'est un objet de collection que je garderai toute ma vie. Peu importe si les fards deviennent inutilisables, je peux vous dire que cet écrin il m'accompagnera toute ma vie. Donc au niveau du packaging, on retrouve comme des petits cristaux complètement holographiques. À la lumière, ça a un effet complètement dingue. Et à l'intérieur, on retrouve 9 fards à paupières qui ont un fini plutôt givré. C'est un objet que je trouve sincèrement unique. Dans cette collection Polar Ice chez Chantecaille, d'ailleurs je vous en avais parlé sur le blog, il y a des petits rouges à lèvres qui sont les rouges à lèvres les plus intrigants que j'ai pu voir de toute ma vie. Préparez-vous parce que je pense que le zoom va vous bluffer. Alors là en plus je m'en suis déjà servi, donc le haut du rouge à lèvres est un peu patiné, mais regardez-moi ça. Je pense que le zoom va vous faire halluciner. Je n'ai jamais vu des rouges à lèvres comme ça auparavant. Donc je vous avais fait aussi des photos sur le blog pour voir à quel point ce rendu là complètement givré, pailleté sur le rouge à lèvres est incroyable. Mais ça je peux vous dire que c'est vraiment un détail qui me fait craquer chez Chantecaille. Et certes les produits sont chers, mais à cause de ça je suis prête à parfois craquer sur certaines éditions de la marque parce que franchement j'ai du mal à retrouver des produits aussi magiques dans d'autres marques. Allez, un petit dernier pour la route chez Chantecaille. J'ai cet écrin qui est incroyable, mais vraiment sublime, avec plein de perles au niveau ici du packaging. Il s'agit de la Moonlit Pearl Glow Powder et en fait c'est un highlighter slash poudre qui était sorti pour célébrer les 20 ans de la marque. Donc on a un gros vin incrusté, je crois que je m'en suis servi une seule fois. J'ai tellement peur d'abîmer ce produit que c'est là où on plonge dans le côté complètement irrationnel de la beauty addict. Il y a certains produits vraiment que je chéris et dont j'ai presque pas envie de me servir, même si je sais qu'ils sont sublimes et que le rendu sur le visage pourrait être incroyable, rien que parce que j'ai envie de préserver la beauté de la chose. Alors je vous rassure, je vais bien finir par m'en servir plus souvent, mais rien que quand je sors ce packaging, en fait c'est tellement élégant, glamour, féminin,
que ça me donne le sourire. Une autre marque dont on parle assez peu sur YouTube, et sincèrement j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi, parce qu'il y a plein de produits qui sont plus dingues les uns que les autres. Alors il y a quelques années, je vais vous montrer, je sais plus si je vous ai raconté cette anecdote, mais il y a quelques années, ce produit-là, je l'ai traqué. Mais littéralement, je l'ai cherché absolument partout. Parce qu'il y a encore quelques années, avoir de très très jolis produits en tant que tel, enfin je parle vraiment du produit, c'était plus difficile, il y avait déjà moins de choix parce qu'aujourd'hui il y a des nouveautés à peu près toutes les semaines. Mais Estée Lauder, aussi loin que je me souvienne, c'est la première marque qui avait proposé un blush avec un dégradé comme celui-ci. Je le trouvais tellement beau que je l'ai cherché partout, en grands magasins, etc. Donc là il s'agit du Pure Color Blush dans la teinte Witty Peach. Et non seulement le produit en lui-même est superbe, mais en plus le rendu sur le visage est incroyable. Et bien évidemment ça c'était l'option plutôt luxe, mais sachez qu'après qu'Estée Lauder est sorti des blushs dégradés, vous avez plein de marques qui ont suivi un peu la tendance. Essence par exemple, chez ce petit Miami Roller Girl qui se présente comme ceci, qui est un peu plus flash pour le coup, mais vous en avez chez NYX et je suis sûre que vous pourriez trouver plein d'autres options moins chères. Et je voulais également vous le préciser parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques de luxe qui ont tendance à proposer des éditions limitées absolument incroyables, mais sachez que parfois vous pourrez retrouver des équivalents ou en tout cas des produits qui sont très similaires à plus petit prix dans des marques drugstore ou dans des marques plus accessibles. Et il ne faut pas tout le temps se pencher uniquement vers les marques de luxe ou très chères parce qu'il y a des options un peu moins chères parfois. D'ailleurs sachez que je suis en train de vous préparer une vidéo dupe justement pour vous proposer des alternatives à plus petit prix parce que je sais que dans cette vidéo il y a tout de même pas mal de produits qui étaient plus chers à l'achat parce que comme je vous le disais, beaucoup de marques de luxe proposent des produits absolument sublimes. Alors chez Estée Lauder on continue dans la folie Pure Color, j'ai ici la teinte Tease. C'était le premier blush gelé en fait que la marque a sorti et comme vous pouvez le voir c'est un produit déjà qui est sublime à regarder et qui possède une texture très différente de celle qui existait à l'époque. Alors aujourd'hui une texture comme ça va absolument pas vous épater parce qu'il y en a plein des textures un peu poudre, soyeuse, presque crème, mais il y a quelques années ça c'était vraiment une petite révolution et c'est vrai que c'est un blush quand même assez lumineux qui peut presque servir de blush topper et c'est pour ça que je l'ai encore dans ma collection parce qu'il est sublime et je ne compte jamais m'en séparer. Et pour continuer chez Estée Lauder, j'ai cette petite palette qui réunit cette fois-ci trois powder gelé comme ceci avec un bronzer, un blush et un highlighter. C'est tellement dommage qu'il s'agissait d'une édition limitée parce que les teintes sont absolument parfaites pour les peaux claires. Et en sélectionnant tous les produits pour cette vidéo, c'est vraiment le produit où je me suis dit mais bon Dieu il faut que tu t'en serves plus. Après c'est vrai qu'au quotidien j'ai tendance à me tourner vers des produits dont je peux vous parler parce que évidemment s'il s'agit d'une édition limitée qui n'est plus du tout dispo, c'est un petit peu compliqué de vous en parler. Donc ça c'est un produit dont il faudrait que je me serve plus mais je suis un peu partagée à cause de ça. Ah mince, je vous avais dit dernier produit Estée Lauder, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un moment, ils avaient sorti une édition limitée avec Victoria Beckham et il y avait des fards individuels comme ceci. Enfin, il y avait plusieurs produits qui étaient assez dingues. Mais c'est vrai que les fards, je trouve qu'ils étaient tellement différents en termes d'écrin. Ils sont tellement un peu vintage. C'est juste fou. Le seul problème de ces fards, c'est qu'ils étaient très chers et assez difficiles à ouvrir. Mais j'en ai un ici qui est un High Metal qui se présente comme ceci. Et cette couleur est tellement dingue, c'est un bronze absolument parfait, hyper métallique, qu'évidemment je le garde dans ma collection. Et le fait que l'écrin soit aussi unique et différent, ça joue aussi en sa faveur. Je vous raconte n'importe quoi. En fouillant dans la petite boîte que j'ai à côté de moi, évidemment je retrouve plein d'autres produits, encore une fois de Chantecaille et d'Estée Lauder que j'avais envie de vous montrer, donc rebelote. Chez Chantecaille, il y a ce produit qui fait partie des produits que j'aime le plus au monde. Il s'agit d'un highlighter que je vous avais présenté sur le blog. Alors je vous insérerai une photo dans cette vidéo parce qu'il faut dire que lorsque j'ai ouvert pour la première fois, il était d'une beauté mais complètement dingue. Et en le swatchant, je me suis dit mais c'est un des plus beaux highlighters que j'ai pu voir de toute ma vie. Alors vous allez pouvoir le voir, il a été très aimé. Je m'en sers pas quotidiennement mais presque. Je crois que c'est un des highlighters que je porte le plus depuis que je l'ai découvert. C'est un mélange de rose et de doré mais avec un effet sequin et une texture
tellement velouté et tellement dingue. Il était tellement beau à l'époque, j'ai presque honte de vous montrer ça parce que là en fait ça ne ressemble plus à rien, il y a un trou énorme qui a été creusé là-dedans. Mais initialement le produit était sublime et c'est un produit qui n'était pas seulement beau à regarder mais qui est aussi sublime à porter et ça c'est quand même hyper important. Donc ça c'est une petite merveille que j'arrive à porter et un produit dans lequel j'ai osé plonger mes pinceaux. Estée Lauder avait sorti il y a un moment déjà, je ne sais même plus à quand ça remonte, une collection avec Courrèges et il y avait cet highlighter complètement futuriste qui ressemble à un petit ovni de la cosmétique et donc pour l'ouvrir il faut dévisser comme ceci et à l'intérieur on a un highlighter comme ça un peu bombé qui encore une fois est très soyeux, assez lumineux, qui n'est pas non plus métallique comme les highlighters qu'on peut trouver aujourd'hui mais son rendu sur la peau est incroyable et encore une fois en termes de texture je me souviens que j'avais été tellement étonnée de trouver une poudre aussi fine et aussi douce sous le doigt que je pense que je m'en séparerai jamais. Et alors plus récemment un produit que vous risquez de pouvoir encore retrouver aujourd'hui parce que je vous en ai parlé très récemment dans la collection Bronze Goddess d'Estée Lauder. C'est vrai que dans ces collections Bronze Goddess il y a toujours des produits incroyables. Là j'ai l'highlighter Heatwave qu'ils ont sorti pour cet été mais regardez-moi cette beauté. Déjà l'intérieur est absolument sensationnel, la couleur est sublime et le packaging en tant que tel, non mais je sais pas on dirait un talisman quoi, c'est sublime. Il y a plein de disques de couleurs un peu cuivrées comme ceci avec un centre effet écaille de tortue. Vous avez un petit détail comme ceci pour ouvrir le poudrier. Moi je vois ça et je me dis mais c'est limite de l'art quoi, c'est d'une beauté mais j'en reviens pas. Allez, je vais passer à la marque Bobbi Brown parce que c'est une marque qui, selon moi, mérite également bien plus de reconnaissance et d'amour qu'elle n'en reçoit aujourd'hui, notamment sur YouTube. C'est une marque qu'on pourrait croire assez conventionnelle et avec des couleurs plus accessibles, on va dire, pour le quotidien. Mais dans les éditions limitées de Bobbi Brown, il y a des produits, mais qui sont incroyables. Là, je tiens une des dernières palettes que la marque a sortie, qui s'appelle Infrared et qui porte tellement bien son nom, mais regardez-moi ce packaging psychédélique, mais j'adore ça. J'adore de toute façon les effets lumineux, les effets colorés, etc. comme ça sur les produits, je trouve ça juste trop beau. Et non seulement elle est sublime à observer et on peut s'amuser un petit moment avec, je peux vous le dire, ne donnez pas ça à un enfant parce que vous ne la retrouverez jamais. À l'intérieur il y a des fards qui sont assez sublimes, je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo favori. Les fards sont d'hyper bonne qualité, hyper pigmentés et c'est un petit objet que j'adore avoir dans ma collection. Alors, il y a aussi des highlighters, des blushs, etc. qui sont incroyables. Et là j'ai une édition limitée d'il y a un petit moment je crois, je ne sais encore une fois plus du tout quand c'est sorti. Mais il s'agit de l'highlighter powder, donc poudre éclat dans la teinte Pink Glow. Et il s'agit d'un highlighter avec un effet bicolore avec comme des vénules à l'intérieur. C'est un packaging encore une fois un peu effet écaille de tortue, vous savez comme on peut retrouver sur les lunettes de soleil. C'est d'une élégance mais incroyable. Et non seulement le produit est sublime à regarder, mais en plus je vais essayer de vous faire un swatch, j'en ai avoir partout. Cet highlighter, il est tombé du ciel quoi. Il est tellement beau. Je l'ai pas porté depuis un moment et là je suis en train de me dire il va vraiment falloir que je me repenche sur son cas parce que c'est une petite merveille. Il y en a plein des produits sublimes chez Bobbi Brown et ça je vous conseille vraiment de vous pencher sur son cas parce que elle mérite bien plus d'amour. Quand je vous dis que Bobbi Brown fait des produits très différents, il y avait ce petit trio d'une collection d'été d'il y a quelques années qui est le Peace, Love and Beach, ici dans la teinte Peace il me semble, et ce trio je l'ai gardé parce qu'il est assez unique. Donc il y a 3 fards à paupières qui sont des fards un peu à effet assez lumineux. Ce turquoise est sensationnel et même si je porte pas beaucoup de bleu, je dois vous avouer que ces 3 bleus verts, je les garde parce que de temps en temps ça me prend et je me dis allez je vais me faire un look de sirène et cette petite palette est juste trop chouette. Ils ont même reproduit un peu un aspect tissu, raffia, comme on peut retrouver sur des sacs d'été, etc. Et je trouve ça tellement cool. Dernier petit produit Bobbi Brown que j'ai sélectionné, il s'agit d'un fard mono, qui cette fois-ci mise sur la couleur kaki parce que c'était une édition camouflage ou je sais plus quoi. Je vous avais fait un article sur le blog. Alors les fards sont pas en super état parce qu'ils sont hyper fragiles et je les ai pas mal transportés entre chez mon chéri et chez moi pendant longtemps. Mais là j'ai un fard mono dans la teinte Jungle qui est le vert le plus incroyable que j'ai pu voir de toute ma vie. C'est un vert mais avec des reflets bleutés, violets, dorés et il y a comme des vénules à l'intérieur. Et vous savez quoi? Les fards mono c'est quand même hyper chiant parce qu'il faut se diriger vers une couleur etc. Mais quand les couleurs sont aussi uniques que ça et qu'on peut faire limite un maquillage une seule couleur,
et ben j'aime beaucoup me diriger vers ce genre de fard complètement unique parce que je n'ai jamais retrouvé une couleur pareille dans une palette. Alors le petit truc un peu random, je ne sais pas si vous le saviez, mais Ladurée propose des produits de maquillage dans une collection qui s'appelle Les Merveilleuses de Ladurée. Pour être tout à fait honnête, je n'aime pas trop cette gamme de make-up. Je trouve que les produits sont très chers pour un rendu moyen sur le visage. Mais il y a un produit que j'ai gardé parmi ceux que j'ai testés. Il s'agit d'un compact qui ressemble à un coquillage. C'est lourd, c'est hyper qualitatif et on dirait un bijou issu d'un autre temps. On dirait, vous savez, ces écrins complètement vintage. C'est sublime. Et alors même si je me suis très peu servi de cette poudre compacte, je me dis que un jour peut-être je retrouverai un autre produit dont je me sers plus à glisser là-dedans parce qu'on peut tout à fait, vous voyez, retirer la poudre et ajouter autre chose. Mais l'écran en tant que tel, mais c'est juste fou. C'est un des plus beaux produits, je pense, que j'ai dans ma collection make-up. Et en plus, il y a un petit miroir. Je vous raconte pas la classe. Lorsqu'on sort ça de son sac à main, bon, ça fait un petit peu sirène, mais j'adore. Il y a tellement de jolies choses, je sais même pas quoi vous montrer après. Je continue avec un petit quatuor de chez Laura Mercier, parce que chez Laura Mercier, il y a aussi des éditions... en fait, de moins en moins. Il y a de moins en moins d'éditions complètement dingues chez Laura Mercier, mais il y a encore quelques années, je peux vous dire que j'attendais avec une impatience dingue les collections Laura Mercier parce qu'il y avait des produits mais sublimes. Et elle avait proposé notamment ce quatuor avec un effet mais dingue. On dirait, vous savez... du métal un peu refroidi ou je sais pas, c'est trop beau. C'est hyper agréable au toucher aussi. Donc c'était un petit écrin comme ça qui s'appelle les Eye Chromes et ça s'inspire, je pense, du métal un peu en fusion parce qu'on a 4 teintes qui sont complètement métalliques à l'intérieur. C'est pareil, ce sont des teintes assez uniques, au rendu assez unique aussi sur la paupière et donc c'est aussi un petit quatuor que je chéris de tout mon cœur. Je continue avec une palette Guerlain que je trouve sublime, dont les détails sont à tomber. Il s'agissait d'une édition, je crois, pour Noël, il y a quelques années. C'est la palette Gold, qui est une palette multi-usage pour le visage, les yeux, etc. Et on retrouve, vous savez, ce côté un peu nid d'abeille chez Guerlain, qui est un peu caractéristique de la marque. Et à l'intérieur, on a donc 6 fards à paupières, dont on peut aussi servir par exemple dans les sourcils pour ces fards-là, un blush et un highlighter. Le rendu de ces fards est incroyable. Je vous avais fait un article détaillé sur le blog et je crois que je vous en avais déjà parlé en vidéo. Donc si vous me suivez depuis un moment, ça ne va pas être une surprise, vous la connaissez déjà. Mais l'objet en tant que tel est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur parce que il y a certains fards là qui sont mais incroyables. Tellement fins, tellement soyeux, tellement lumineux. Franchement, j'espère ne jamais terminer cette palette. Et c'est pour ça que je la préserve aussi un peu, parce que... c'est un bonheur. Mais un bonheur, je peux vous dire, pour une beauty addict, de toucher des textures pareilles, c'est là où je me dis c'est une formule hyper réussie. J'essaie de m'essuyer tant bien que mal et je vais avoir la main... complètement réfléchissante au bout d'un moment. Allez, je pense que cette vidéo est déjà assez longue, mais avant de passer à la partie 2, je voulais vous présenter 2 palettes de la marque Nabla, parce que c'est une petite marque italienne qui est une marque indépendante, cruelty free, qui propose des palettes sensationnelles, et je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais pour moi, elles font partie des plus belles palettes que j'ai dans ma collection. On a celle-ci, un peu sur le thème de l'astronomie, avec des étoiles, des constellations, une lune, enfin, c'est pas tellement magnifique à regarder ce truc, c'est juste tellement beau. Et elle est aussi incroyable parce que les fards à l'intérieur sont hyper beaux, hyper veloutés, pigmentés, et j'aime beaucoup l'harmonie lumineuse de cette palette Dreamy. Et j'ai également sélectionné la Secret Palette dont je vous ai parlé plus récemment parce que, non mais regardez-moi ces détails en fait, le mélange, vous savez, d'imprimé un peu en relief, un peu métallique, enfin tout est sublime. Et c'est une palette un peu plus grande que la palette, mais voilà, Dreamy, dans laquelle on retrouve une harmonie qui est également très sympa et un peu plus de fard. Comme je vous le disais, bien sûr, s'il y a des articles sur le blog, etc. que je peux partager avec vous, ça sera également en barre d'infos. Et je vais vous filmer la partie 2 de cette vidéo parce que j'ai encore plein de produits à vous montrer et j'ai pas envie de vous garder 2 heures. Donc si vous avez envie de continuer à observer des petites merveilles avec moi, je vous invite à revenir dans ma prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.